Salut YouTube, c'est ton streamer préféré évidemment, c'est le seul, c'est l'unique, c'est Spyjack. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu qui, voilà, on l'attendait tous. Voilà, quand je vous ai dit fan des jeux Spike Chunsoft, voilà, grand adepte des visual novels, déjà des let's play sur Alice Empire et sur Zero Escape, vous saviez qu'il allait venir celui-ci. Vous le saviez, on ne pouvait pas y couper. De toute façon, j'aurais jamais laissé passer l'occasion. On est parti sur voilà, ce jeu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Donc voilà, jeu incroyable, licence incroyable, dont ça je vous sûr on va faire tous les opus. Sachant que quand même c'est lié un peu à de l'actu. On nous a annoncé, bon c'est un moment, pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles choses à ce niveau là, mais le remake du 2, Danganronpa 2, allait sortir en 2026, on ne sait pas encore quand précisément, mais ça va sortir. J'attends pas mal, sachant que de ce que j'ai compris, ils auraient modifié un peu le scénario. Et ça m'intéresse, tu vois. Là, il y a quelque chose, tu vois. Mais bon, en tout cas, on va déjà se faire ce premier épisode. Donc on va lancer une nouvelle partie directement. Moi, voilà, je suis un sale whip de merde. Donc on va se mettre les voix en japonais, messieurs dames. Et oui, je suis le fils du soleil levant ici. Et ça, vous n'y échapperez pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Allez, on se lance ça. Alors, au niveau de logique, alors vas-y, on va se mettre un niveau de logique en méchant et un niveau d'action. Vous savez quoi, on va se mettre les deux en méchant, on s'en bat les couilles. Là, on est méchant. Ambiance sauvage, ambiance Niska. C'est parti. Sachant que, alors, j'ai découvert moi la licence Danganronpa de manière un peu détournée, étant donné que je l'ai pas découvert avec les jeux en premier lieu, je l'ai découvert avec l'animé, donc qui reprenait le premier jeu qu'on va jouer justement, et après j'ai découvert les jeux quoi. Et on est parti là, donc directement, allez on est parti, l'unissage, mission Artemis 2, on y va toute berzingue. Ça décolle. Tous les bouts. Allez hop, on va dans l'espace avec Thomas Pesquet. Et malheureusement c'est un fail. C'est un fail, retour de l'astronaute. Boum. Ah, bon bah, je pense pas qu'il y aura de prochaine mission pour lui, malheureusement. C'est une fin de tournage pour l'individu non nommé présent. Donc on est parti en légende là-dessus. Hein. Oh là là. Putain, mais incroyable ça. Sachant que, effectivement, j'ai oublié de le dire, mais le jeu a été traduit, enfin j'ai joué avec une traduction faite par... alors elle date un moment, mais c'est celle de la Mirai Team, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Team Mirai, je sais plus exactement. De toute façon, je vous mettrai le lien en description pour si vous voulez le pack de traduction en VF. C'est une team quand même vachement forte qui s'est occupée de traduire le premier et le deuxième jeu et je crois des contenus annexes. Donc franchement, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, c'est pas mal du tout. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette ère urbaine effervescente, comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines. Une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Ah, donc là on est niveau Henri IV, je suppose. Hein. C'est le Henri IV du Japon. Ah putain, si je connaissais le chiffre japonais, j'aurais pu faire un bon truc, mais bon, malheureusement, je ne maîtrise pas mon karaté là-dessus. Excusez-moi. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Ah, on est plutôt HEC, je dirais. HEC Polytechnique. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte bien son nom. Ok. Il y a deux critères d'admission pour intégrer cette école. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. La thune et de bourgeois.
Premièrement, on doit être scolarisé dans un lycée. Ah, oui, bon, c'est logique. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Ah, pas sûr. Pas sûr pour le... Pas sûr pour le deuxième, du coup. Ouais. Effectivement, donc pas de thunes hein, ici. Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Ah, quand même, il y a de la sélection. Hein, c'est évidemment toujours la personne se tenant là, aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes. Ah, c'est moi. C'est moi. Avant d'aller plus loin, je pense que je vais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Ah, le voilà, le fameux. Le fameux. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un essai ordinaire sans espoir. Alors qu'est-ce que tu fous là, Dégage! Dégage ici, salopard! Voyons l'extérieur, tout comme l'intérieur. Je n'ai ni nom particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. J'avais pas temps et projets, bien sûr, mais c'était pas comme si j'étais un mutant ou je sortais du lot. Si vous me demandiez quel est mon artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. Alors attendez. Donc j'imagine que ce serait One Piece, Théodora, Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre en film? Je suis la Marty Suprême. Après, je sais plus, il y avait quoi d'autre. Je sais pas s'il avait dit sport, mais bon, sport, bah, je mets une foot. Quoique, attends, si c'est vraiment un truc banal, je dirais tennis. Une personne moyenne parmi les gens moyens, et je ne considère ça vraiment pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours bon ton de se présenter convenablement. Mais si j'ai bien un point fort, c'est d'avoir plus de positivité que les autres. Ah, ambiance positive. Bah, par contre, attends. Il y a moyen de... Parce que là, j'avoue, je m'entends même pas. Je suis totalement ordinaire et pourtant, je me tiens là, devant là... Attends. Je me tiens là, devant là tous... Ah oui, ok, d'accord. Non, excusez-moi. J'ai cru une erreur, mais non, c'est juste moi qui suis con. Je me tiens là, devant la tout sauf ordinaire académie du Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante, c'est comme si l'académie essayait de m'engloutir tout entier. Bon, on va peut-être entrer là. Ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je vais vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. Ah, carrément, ça va sur les forums quoi. Je crois même pas que j'ai fait ça hein, pour aucune des écoles. Après bon, je vais pas non plus aller dans les écoles type HEC. Hein, c'était pas l'ambition du bonhomme ici, hein, je vais pas vous mentir. Alors, l'Académie Pic de l'Histoire invite uniquement les étudiants étant la véritable élite dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y a des de discussions dédiées sur internet. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'ai lu était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Ouais, donc là, vous allez voir dans Mega Rampa, il y a ce concept de étudiants ultimes. Nous sommes remplis d'étudiants ultimes ici. Donc c'est juste des mecs qui sont des mecs et des meufs qui sont archi chauds dans un truc précis, vraiment un truc. Et des fois ça peut être un truc très niche. Par exemple, l'une des étudiantes ennemies est l'idole ultime. C'est une lycéenne, chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau national. Ok, tu vois. Et aussi le joueur de baseball ultime, qui a été le frappeur de clean-up au championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, il est au top du top. C'est vraiment la crème. Hein. C'est... putain, comment il s'appelle comment il s'appelle le mec? C'est pas genre Shohei Ohtani, je crois, me semble-t-il. Hein. Je crois que le mec chaud au baseball au Japon, je crois que c'est lui, hein. Shohei Ohtani, me semble. Ça se trouve même pas comme ça, mais je crois que c'est lui, me semble-t-il. Ensuite, il y a la fashionista ultime. Ok. Ah putain, ils se sont fait chier vraiment à tout traduire, putain. Putain, même tu vois les petits textes, je remarque, il a mis vraiment les petits textes sur le côté. Franchement, le boulot est fort quand même, le boulot est bien fait. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon. Qui le révère. Ok.
Je suis en train de lire en même temps ce qu'il y a là. Ah bon, ok, ils sont en train de résumer. Hein. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur de Doujin ultime. Ah bon, ça, l'auteur de Doujin ultime, c'est juste un mec. C'est juste un mec sur les viandards, quoi, dans l'idée. Donc je sais pas, je sais plus ce qu'il y a ici pour les Doujin et tout. La programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime, le voyant ultime et j'en passe. Ah, d'ailleurs, le voyant ultime que vous pourrez retrouver sur TMC vers 2h du matin, qui va vous tirer les cartes. Hier, cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Les meilleurs des meilleurs, avec mention. C'est quand même un petit chaperon dans une tribu de lion. Mais malgré tout, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information en dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis seul à ne pas avoir de talent. Alors qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, Dis-nous! Dans ce cas, qu'en est-il des autres étudiants pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Serait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un manque rien. Oh putain, oh la merde! Oh la merdasse! Mais au-delà de ça, il y a une question plus importante. Comment un lycéen aussi banal que moi... Genre, je me dis qu'il manquait un petit 1. Comment un lycéen aussi banal que moi a pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans l'aide d'admission que j'ai reçue de l'académie. Alors, nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné et nous vous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. C'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Le hasard, le bol, le pot. Donc on est juste là parce qu'on a eu de la chatte. Ah putain, ça me fait marrer ça. Honnêtement, il aurait peut-être été préférable de simplement décliner leur offre. Et après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. En entrant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit. Ça me met prêt au plus haut point. Je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Grommelant, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais j'aurai probablement entré. Ouais, c'est parti. Après tout, c'était pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. Ah, t'inquiète, de toute façon, c'est une rentrée. Hein, genre, en général, pour moi, c'est peut-être le moment que je préfère parce que c'est le moment le plus chill, le plus tranquille, tu vois. Et vraiment, tu vas rien foutre, t'es juste là. Ça va t'annoncer ton programme, tu vas rencontrer les gens avec qui tu vas être. En général, c'est le meilleur moment, tu vois. Le meilleur moment de l'année, tu profites. Il y a une belle horloge dans le hall, elle indique 7h10. Alors attendez, excusez-moi. J'ai pas vu. Non, c'est pas ça que je cherche. J'en profite pour checker en même temps. Tiens, attends, ça me permettra de voir. Alors, ouais, non, ça c'est avec le truc. En fait, j'essaie de chercher. Ah, attends. Ah non. Je pensais qu'il y avait des. Je pensais qu'il y avait mes. Comment ça s'appelle J'allais avoir les infos. La réunion prévue pour 8h, il me reste encore une cinquantaine de minutes. C'est normal qu'il n'y ait personne. Je suis tellement tendu que je suis arrivé en avance. Il me reste pas mal de temps à la réunion et je ne vais pas rester ici à faire le pied du rue. Je devrais faire le tour de l'école, ça devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent, ça ne devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins ça m'aidera à tuer le temps. Et récontracté, je fais mon premier pas dans l'académie Pic de l'Espoir. C'est aussi mon premier pas vers une nouvelle vie dans une nouvelle école. Du moins c'est ce que j'espérais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un vortex? Je suis aspiré. Et ils sont partis dans les couloirs du temps. Qu'est-ce que... Mais au moment où je posais le pied, ma vision commençait à se voiler, à se distordre. Ah, attention à se voiler. Comment ça? Pascal? Pascal, viens. Pascal, j'ai une actu pour toi, là, tout de suite. Ah, putain. C'est comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait. Ah, fausse alerte, Pascal. Tu peux rentrer chez toi. De toute façon, on t'aurait pas voulu ici. Tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devint noir. C'est comme cela que tout commença. Et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle je fus invité à l'Académie Pic de l'Espoir n'était pas due à ma chance ultime,
Bah, ma malchance ultime. Ah ah! Ah, réflexion! Ah, vision, prophète! Non, je déconne, hein, ça. Alors, bienvenue à l'Académie des Sports. On est toujours sur le prologue. Ok, très bien. Donc là, comment ça s'appelle? Putain, là, j'ai full avoué que vraiment le jeu, je l'ai. Voilà, j'ai tenté de le poncer quand même. Enfin, je l'ai poncé un petit peu tout de même. Alors, on va se mettre voilà, le 30, la dernière place. Il est pensif. Il est pantois. Oh là, il a la tête dans le. Oh, il a la tête dans le coltard. Là. Oh là, garçon. Hein? Où suis-je? Je me réveillais, affalé sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Putain, ankylosé, putain, j'ai jamais vu ce mot avant. Hein, il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux. Et pourquoi maintenant, sur ce bureau? Ah, pourquoi il est pas si confort que ça? Après, tu me diras, le bois, il est très austère tout de même. Hein. De plus, dans une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Bon, on va voir ce qui se passe. Attends. Voilà, ça m'a manqué ce petit. Alors, bienvenue à l'Académie du Pic de l'Espoir. En premier lieu, une explication des contrôles de base s'impose. Vous utiliser la souris ou le stick gauche de votre manette pour bouger le réticule. Si vous visez un objet interactif, vous pouvez utiliser le clic gauche, un bouton machin, ok, pas à examiner. Puis écoutez le QSD de votre clavier ou le stick droit de votre manette pour bouger la caméra. Vous pouvez aussi bouger la souris tout en maintenant le clic droit. En toute chose, commencez par examiner cette salle de classe. Alors, donc là on va rentrer dans le. Alors attendez, je fais juste. Excusez-moi, je juste trouver les touches. Et j'ai inspecté les environs plus en détail avant de sortir. Alors attendez. Le truc c'est que j'essaie de trouver toutes les touches. Notamment le menu en fait. Où est-ce que c'est? Où est-ce donc? C'est pas là. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, juste le temps que je puisse trouver comment je peux baisser le son ici. Alors je crois peut-être, attends, je crois que le menu ne pop pas avant un moment parce que je crois que le menu il est donné avec. Alors je ne dis pas plus, mais en tout cas c'est pas maintenant. Alors du coup, pour vous exposer un peu Danganronpa, ça va être un visual novel un poil différent de ce qu'on a pu voir comparé à Zero Escape ou à Asylum Files, c'est-à-dire que là on va plus avoir un système de flux où tu reviens dans les différentes timelines pour après avoir des infos. Là, Danganronpa, ça va tout droit. Il n'y a pas de tu bifurques, tu reviens dans le passé, puis tu vas dans le futur, machin. Non, non. Là, tu vas tout droit. Il y a une histoire, elle est ancrée, c'est clair, c'est précis. En termes de déplacement, c'est un peu ce qui ressemblait à comment ça s'appelle, aux autres jeux. Peut-être un peu plus fixe qu'un Zero Escape, mais un peu moins fixe qu'un Asylum Files. Voilà. Alors, c'est le bureau sur lequel je t'ai endormi tout à l'heure. Il y a encore de la bave dessus. Je devrais nettoyer ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Un guide d'orientation? C'est une brochure bon marché et quelque chose d'écrit à la main. Le nouveau semestre a commencé. Embrassez votre nouveau départ. Dorénavant, cette école sera votre nouvel univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me fait cette blague? Bah j'en sais rien, hein, mais je pense pas que ce soit une blague. Hein. Alors voilà, quand j'appuie sur triangle, je peux regarder tous les éléments que je peux analyser. Alors par exemple là, tac. Actuellement, il est aux alentours de 8h. C'était près de 7h10 quand je suis entré dans le hall. Dire c'était vraiment écoulé depuis. Ok. Il y a une télé. L'école est officiellement reconnue par le gouvernement. Il n'est donc pas étrange de trouver des télés dans les classes. Après, je dis ça, moi, j'avoue que dans mon lycée, j'avais parfois la taille des salles ou taille des télés. Ouais. Après, bon, la télé, tu l'as fonctionné une ou deux fois dans l'année, c'était déjà énorme. Hein. Par exemple, comme une étrange atmosphère, je me demande ce que c'est. Ok, bon, on va prendre la sortie, mais. J'aurais inspecté environ plan d'état avant de sortir. Ok, d'accord. Ah ouais, faut aussi qu'on voit ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. À la place, une sorte de plaque de métal y a été fixée. Il est tapé dessus.
Clong clong. Ouais, c'est bien du métal, aussi épais que solide de surcroît. Mais ce n'est pas ce qui importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal? Bon, réfléchissons à ce qui a pu se passer. Aurais-je fait un malaise dans la salle d'entrée et quelqu'un m'aurait amené ici? M'aurait emmené ici? Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il s'agit bien d'une salle de classe de l'Académie du Pic de l'Espoir. Cependant, cela reste étrange. Vraiment très étrange. Ces plaques de métal aux fenêtres me donnent plutôt le sentiment précis d'une prison. Je ne sais pas, je ne sais plus. Pour l'instant, j'aurais probablement retourné dans le hall d'entrée. L'heure de la réunion est passée, il devrait y avoir de nouveaux arrivants là-bas. Vous pouvez quitter la salle, appuyer sur la touche R, ok machin. Ok. Donc là, pour se barrer, sortir d'ici, oui. Alors là, on va voir, il y a deux types de déplacements un peu dans le jeu. Tu as les déplacements fixes, donc quand tu es dans des salles pas précises, et quand tu as des couloirs et tout et que tu te balades, tu vas être sur sur une caméra, voilà, vue FPS, avec mélange 3D, 2D, vous allez voir un peu, vous allez comprendre assez rapidement. Ce couloir est assez inquiétant. Ça devient de plus en plus énigmatique. Je n'ai pas moindre idée de ce qu'il se passe. Pour l'instant, j'aurais me diriger vers le hall d'entrée. Ok, bon ça on a compris, on se déplace, touche majeur là pour courir. Et Y pour la carte. On va sur table pour former la carte. Parfait, n'est-ce pas? Ouais. Alors. Par contre, bon, le système de déplacement c'est un peu compliqué comme ça. Genre vraiment. Ah, tu vois, pour tourner, c'est. Pour tourner en même temps que de déplacer, c'est complexe, tu vois. Tu vois, on est plus proche des premiers Tomb Raider, tu vois, où tu manœuvrais la Lara comme un camion Ben que vraiment un jeu vraiment 3D bien défini, quoi. Le monde nous mène cette porte rouge. Elle ne m'inspire rien de bon. Alors, ok. Alors moi je viens d'ici, je crois. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Salle audiovisuelle, c'est fermé à clé. Après la caméra. Et pour l'instant je peux toujours pas... C'est quoi, défense d'entrée. Magasin de l'école, c'est fermé à clé. Un magasin carrément. Putain, j'ai jamais eu ça, moi. Après ça c'est... Je pense que c'est un truc typique des écoles japonaises, tu vois, les trucs où t'as des petits magasins où t'achètes ta bouffe et tout. Toi ça t'as pas, t'as un self en France, c'est tout, tu vois. Quand je revins dans le hall d'entrée, tout le monde était déjà là. Ah, toi aussi t'es un nouvel élève. Ok, bah il y a du monde ici, hein. Je vois aussi la cour des miracles, hein. Je veux dire que vous aussi? Oui, c'est la première journée. Nous sommes tous de nouveaux arrivants. Avec lui, ça fait 15. C'est pas mal. Mais mince, il manque encore des gens. Alors moi, se trouvait les lycéens ultimes ayant été sélectionnés par l'Académie du Pic de l'Espoir. Je prends mon temps pour observer chaque personne présente. Peut-être fût-ce mon imagination, mais je peux sentir une sorte d'aura émanant de chacun d'eux. Bon, là, c'est pas forcément de l'aura que tu sens. Hein. Bien, enchanté, je m'appelle Makoto Naegi. Désolé d'être en retard, plein de choses se sont produites et je me suis endormi. Hein? Toi aussi? Tout ça devient de plus en plus curieux. Étrange en effet. Cette situation est définitivement des plus étranges, sans l'ombre d'un doute. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Un instant, il y a plus important. Makoto, ton excuse n'est pas valable. Tu as dû être prévenu que la réunion commence à 8h précises. Être en retard le premier jour est scandaleux. Tu m'envoies dans l'obligation de faire un rapport afin qu'une punition te soit... Qu'est-ce que tu nous chantes? C'est pas de ta faute, c'est juste qui arrive. Hé tout le monde, et si on faisait un tour de présentation? Un tour de présentation? C'est pas vraiment le moment. Il serait tout de même plus indiqué de savoir avant tout à qui nous avons chacun affaire. Il serait bien malveillant d'entamer une discussion sans connaître le nom de notre interlocuteur, n'est-il pas? C'est censé. Dans ce cas, nous pouvons commencer par la présentation. Nous pourrons discuter de tout le reste après. Je sais toujours pas ce qui se passe, mais pour l'instant, il serait bon de me présenter. Puis ce serait peut-être une opportunité. Je suis déjà renseigné en ligne sur chacun d'eux dans les fils de discussion avec l'Académie du Pic de l'Espoir, mais je sais toujours pas qui ils sont vraiment. Je vais profiter de cette occasion. Alors, je sais que c'est un délire en mode c'est quand même une école reconnue et tout, mais moi tu me dis qu'il y a un mec qui a pu rechercher d'infos sur toi avant de te connaître
de l'école, tu vois. Ça me fait un peu flipper, je vais pas vous mentir. Je vais commencer par ces 5 personnes. Vise un étudiant, ok, bon ça on connaît, voilà. Vise quelqu'un et hop, faire des infos. Alors, on commence par qui? On commence par le mec avec un balai dans le cul. Mon nom est Kiyotaka Ishimaru, la particularité d'être bien senti, tâchant d'étudier le concert et avec ferveur. Voilà, boussole morale ultime. C'est vraiment le relou. Vraiment le... Voilà, le... Peut-être futur macroniste, hein, sinon jamais. Hein. Ok, attends. Non, trop discipliné, je pense, c'est un mec LR, quoi. C'est notre droite ici, c'est ce bon vieux RPR, tu vois. Kiyotaka Ishimaru, sur une affirmation que j'ai vue dans la petite discussion, il vient d'une école préparatoire prestigieuse où il avait les meilleurs résultats. L'étudiant modèle, sans doute possible. Il est aussi célèbre pour ses activités en tant que membre du comité de morale publique. Et il dit qu'il honore le règlement par-dessus tout, une conférence en titre de boussole morale ultime. Ok, attends, en réfléchissant, peut-être pas que ce sera LR, hein, attends. Vu les casseroles au cul de tout le monde, là, je pense pas qu'il soit au bon endroit, tu vois. Quoi qu'il en soit, tu peux l'appeler Taka. T'as bien dit que ton nom était Makoto Nagi, n'est-ce pas? Quel nom magnifique! Tu peux remercier tes parents de t'en avoir fait cadeau. Et tu dois être assidu jour après jour si tu veux pas le tenir. La vie vaut la peine qu'on s'y investisse. N'est-il pas vrai? Bien sûr qu'il est vrai. Cette personne semble assez pénible. Tiens, ensuite toi. L'autre coincé mais dans le sens. Tu l'oublieras sans doute assez vite, mais bon. Je m'appelle Toko Fukawa. Ok, écrivaine ultime. Ok. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et l'a lancé dans sa carrière littéraire. Ah putain, la gueule, j'ai bien eu la gueule du roman quand même. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. L'ouvrage a tellement été un succès chez les femmes que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Bon, pêcheur, je suis pas sûr. Hein. Alors peut-être l'image, mais après l'odeur, tu vois, je suis pas sûr que ça tienne le coup. Quoi. Alors, le sondage a gagné 10 nombres au prix de littérature et tout essayé de vendre best-seller immédiatement. C'est pourquoi elle était amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse? Et j'ai compris qu'elle serait du type romantique, son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. Quoi? C'est pas poli de dévisager, tu sais. Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Créature répugnante? Non, j'ai juste pensé... Je sais ce que tu viens juste de penser. Tu viens juste de penser que je n'avais jamais vu une fille aussi moche. J'avais pensé que c'était tellement amusant. Non, c'est pas ce que je pensais du tout. À part elle a aussi un problème de confiance en soi ici, hein, je vois. Ne te fatigue pas à essayer de me mentir. Je sais que c'est vrai. Sinon tu peux... Je sais que tu peux pas garder ton regard... Je sais que tu peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment attention. C'est l'habitude. Wow, c'est paranoïa. J'aurais imaginé ça pour une auteure à succès. Ok. On va faire dans l'ordre. Ok. Salut, Sayaka Maizono. J'attends avec impatience de te connaître. Ok. Ah, l'idole ultime, c'est longtemps à parler. Ok. Cette élégante révérence enchanteresse, cette agréable odeur qui m'est inconnue. Sayaka Maizono. Lorsque j'ai vu son nom dans cette petite discussion sur le net, j'ai été plutôt surpris. Elle fait partie d'un groupe de pop célèbre à travers tout le pays. Elle est même la chanteuse principale. En tant qu'idole ultime, elle est très sollicitée par la télévision et les magazines. Cependant, c'était pas la seule raison pour laquelle j'étais surpris de voir qu'elle venait dans cette école. Outre cela, je suis sûr qu'elle ne se rappelle pas, mais... Bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique, on dirait une poupée. Ah, j'en connais un qui craque, là. Ah, mon petit Maggie, ça a craqué. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je suis en vie. Hein? Tu m'as entendu? Je suis télépathe. Hein? Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Waouh, elle est perspicace. Hein? Et est-ce que par hasard... Quoi? Oui, ça doit être vrai, j'en suis sûr. Makoto,
tu... 待ちたまえ Bonsoir vous deux. Astrid, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Désolé, je me suis laissé emporter, j'imagine. いいかね Les présentations sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du papotage au ralenti. あの Tu as raison. ごめんなさい Désolé Makoto. On peut parler de ça plus tard. On dirait que Sayaka a vraiment quelque chose à dire. Mais ce n'est pas comme si on se reverra jamais. Comme elle a dit, nous pourrons en parler plus tard. Ok, très bien. Ensuite toi. Oula, le rouquin. Va le faire courir moi le rouquin. 俺の名前は桑田レオンだ Yo! Mon nom c'est Léon Kuwata, ça gaz? Ok d'accord. Ok, le joueur de baseball. Je reconnais ce nom. C'est le nom du frappeur de clean-up au championnat national des lycées. Celui du joueur de baseball ultime. Le sportif hors pair serait donc... Toi? Sérieusement? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Rien, je suis juste surpris que tu sois le joueur de baseball ultime. Et si tu le dis, je te crois. Quoi? Tu t'attendais à un gosse à cravate neuf? Non, pas spécialement. Je t'imaginais plutôt avec un style plus sportif, typique des joueurs de baseball traditionnels. Enfin, quand j'ai eu ta photo dans un article sur internet, c'est à quoi tu ressemblais. やあ Quoi? T'as trouvé cette photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieux? Cette photo foireuse? なんだよ Pas cool, vraiment pas cool, sérieux. Clairement embarrassant. J'avais pas le choix, ok? Faut avoir la tête rasée pour le championnat, c'est la règle. ありえね Pas moi, je me coupe les cheveux à nouveau. La coloration, elle restera aussi. えつうかさ En fait, je vais être franc avec toi. 俺って J'aime pas le baseball. Genre vraiment pas. Je suis même jamais allé en entraînement. Il s'est jamais entraîné, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être qu'il est vraiment un prodige. Dès qu'on m'a accepté ici, j'ai arrêté le baseball pour de bon. J'ai mon propre rêve à le réaliser. Un rêve à réaliser? Je veux devenir musicien. J'ai une aura de prestar, tu crois pas? 酒さ Je serai le chanteur, donc il me manque un musicien, un compositeur, et on sera pareil. Ouais, parce que putain, c'est vraiment le branleur quoi. Il veut vraiment être juste interprète quoi. L'écriture, lui, c'est pas son fort. 酒っす Ce nouveau moi super cool qui part à la poursuite de son rêve est carrément gonflé à bloc. Difficile à croire qu'il s'agisse de la même personne. J'aurais jamais imaginé entendre ça d'une star de baseball. Ouais. Et ensuite, à toi mon gros. 山田ひふみ Ifumi Yamada, 全ての alias 始まりにして l'Alpha et l'Oméga. 終わりになる Appelle-moi comme tu le souhaites. Ah. C'est bizarre, j'aurais deviné au faciès. Tant que j'y suis, tu t'y connais dans le monde de la 2D? Le monde de la 2D? Dans ce milieu, je suis plutôt connu sous le nom de l'auteur de Doujin Ultime. La légende raconte que j'ai vendu 10 000 copies de l'âme Doujin au cours d'un festival culturel. J'ai fait pire les idiots qui ne comprenaient pas mon art et m'ont accusé de souiller le festival, bien entendu. C'est sûrement des mauvaises langues, mais réussir à vendre 10 000 copies dans un festival culturel, c'est impressionnant. しかし Mais rien ne saurait m'atteindre. Fut tel Van Gogh en son temps, un artiste incompris. Je suis un soldat, combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé sur les doujins. C'est ça que tu comprendras instantanément si tu regardais mes œuvres, monsieur Nagi. Elle recèle un sens profond. Un sens profond? つまり Le revers enfoui de la nature humaine. Je ne veux pas savoir. Ah voilà, hop, c'est parti. On enchaîne notre fournée de 5. Ok, maintenant, pour lancer 5 personnes ici. À parti, toujours de gauche à droite. Ok. Hey, je m'appelle Azaina, mais mes amis appellent Justina. Quoi de neuf? Ok, nageuse ultime. Très bien. Ah, il y a Saina. Elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, son apparence et de ses proportions ont largement été excusées sur internet. Oh, Makoto! Les yeux ils sont là-haut, hein. Attention, on se concentre. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolé, totalement oublié. Makoto Nagi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre. C'est ça. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, j'ai martelé ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Nagi. Makoto Nagi.
Alors, c'est pas de répéter mon nom et de déplacer d'un doigt, d'un bout à l'autre, son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Qu'est-ce que tu fais? あれ Tu les connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et en passant, comment tu écris ton nom de famille? Ça s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, ça n'a aucune idée. Je trouverai juste plus tard et je te le noterai. よし En tout cas, heureux d'avoir fait ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. Effectivement, incroyable. Ensuite à toi. どうも Bonjour, はじめまして enchanté. Je suis Fujisaki Shihiro Shiro desu. Fujisaki. Ah, programme ultime. Alors ça code ici, ça va code ici. On code en Java, en C++. Ah, excusez-moi, je ramène le peu de connaissances que j'ai. Hein. Désolé, je te viens un peu embarrassé quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. Hein? C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés auparavant? Je ne pense pas. On vient juste de se rencontrer. C'est pourquoi j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai. Tu marques un point. Excuse-moi. Tu n'as pas été excusé comme ça? Oui. Shihiro Fujisaki est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés. C'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qui a rendu aimé de toute sa légion de fans. あの Et... je suis désolé. Hein? Quelle raison tu t'excuses maintenant? Bah, parce que tu as l'air contrarié. Tu vas être en colère contre moi, non? Non, pas du tout. Je t'ai juste perdu dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdu dans tes pensées? Oui, je suis pas du tout en colère. ありがとう Oh, ça me rassure. Je croyais que tu me détestais maintenant. Je suis ravi. Je commence à comprendre pourquoi ces fans sont si attachés à elle. Ok, ensuite à toi. La businesswoman, là, de ce que je vois. Est-ce que je peux te demander ton nom? 名前はキリギリ京 Je m'appelle Kyoko Kirigiri. Ah, là on sait pas. Inconnu au bataillon. Une fille très silencieuse, on dirait. Oh, mais vous savez, son nom n'est apparu nulle part dans le fil de discussion de l'Académie Épique de l'Espoir. Et j'ai bien vu qu'il y a des étudiants comme moi. Vous n'avez pas de réelle identité ou de présence sur Internet. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Pourquoi es-tu venu dans cette école? 何 Pourquoi? Non, je voulais juste dire, être été ici signifie que tu es un genre d'ultime, quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ton talent ultime? 別にいいじゃない Pour quelle raison devrais-je te le dire? Hein? Bah, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. Ah d'accord, là. Là, elle m'a bloqué la discussion, là. Aucune envie de sociabiliser ici. En effet, je n'ai pas à te le dire. Donc, je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet. Donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance comme moi, mais... Son visage était un masque de fer. Tu ne veux rien me dire, il est inutile de la forcer. Mais bon, bah, on a appris énormément de choses, hein, c'était... hein. Ensuite à toi. どうも Salut! Je m'appelle Junko Enoshima. Ok, fashionista ultime, ok. Ouverture des magazines. N'importe qui pourrait la reconnaître. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un mensonge sur la marchandise, là. Hein. Il y a des trucs qui collent pas, là. Elle a plus de charme et de prestance que n'importe quelle lycéenne du pays, c'est la fashionista ultime. J'ai eu la couverture magazine, mais... j'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Effectivement. Toi aussi, tu le sais. Hein? あんた Oh, tu parles des photos de couverture de magazine? Bien sûr. Elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer. Avec des ordinateurs et tout, tu vois? Oh, donc elles ne sont pas réelles. 仕方ないっしょ Arrête, ne sois pas si surpris. Tu vas me rendre dépressive. マジマジ C'est totalement normal d'un jour de photoshopper les défauts des photos de couverture.
Que tu es si surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ah, elle veut balancer les dossiers, n'hésite pas. Je comprends. Elles font les yeux super gros et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Oh. Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Ah. Le kiki n'est plus dur, Makoto. Alors ensuite, toi. Tu peux m'appeler Mondo Wada. Oh là. Oh le vainqueur ultime. Oh la racaille. Oh garçon. Mondo Wada, ce qui veut dire... Il est l'actuel leader du plus grand gang de motards du Japon. Il a gagné le respect, même la crainte de tous les gangs du pays. Et le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ah ouais. Je serais mieux d'être prudent avec lui autour. À au travers, je pourrais me réveiller au fond de la mer. Ah, il a peur là, il est en train de se chier dessus. Et claquer les genoux, ces quatre-là sont les derniers qui restent. Ok, toujours de gauche à droite. Alors, le colosse déjà. Putain, je vais essayer de la faire, mais putain, faut que je fasse encore plus dur. Attention. Mon nom est Sakura Ogami. Combattante ultime. Bah, tu m'étonnes. Je pensais pas qu'elle faisait. Qu'elle avait les vite là. Hein. Oh mon dieu, j'ai pas eu demandé si c'était un gars. Le jour où je dis ça haute voix sera le jour où je serai transformé en boule de viande humaine. Mais maintenant, je m'en souviens. Elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné. Alors qu'elle soit une fille. Qu'est-ce que... Attention. Oh, attention, qu'est-ce que c'est que ce propos sexiste, hein? Hein, Naï? Attention, garçon, là. Hein. On te surveille. Attention, c'est pas bien, ça. Hein. Bon, t'as à l'œil, garçon. T'as à l'œil. Ah, pas toi, hein. Pas toi, ça court à l'autre, là. L'autre salopard. C'est la combattante ultime. Elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Ce fil de discussion disait aussi un peu à son propos. Un peu plus à son propos. Certains l'appellent ogre. D'autres pensent même qu'elle se rapproche plus des primates, le fameux chélon manquant. Attends, comment ça? Pourquoi on parle de chélon manquant alors que c'est celle, enfin c'est l'une des plus bronzées de l'école là? Attention, hein! Attention, le doute est permis là! Quelles sont vos attentions, bande de salopards? À tous les étudiants arrivant à l'Académie Pic de l'Espoir, lisant ce poste, laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. En étant de voir à présent, je pense pas qu'ils exagèrent à propos de ça. Oui. Et oh toi? Oui? J'ai surtout par réflexe. Puis a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Quelle honte. Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je suis pas sûr que ce soit une telle honte pour moi. Alors ensuite, lui là, le poster boy. Yakuya Togami. Ok. Ah le bourgeois, la bourgeoisie là. Salopard. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Mais il n'y a vraiment pas grand chose que je puisse faire à propos de ça. Et parmi les 5 ultimes, celui-ci est spécial. Yakuya Togami est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. Il a commencé à diriger des opérations commerciales et son patrimoine est bien plutôt vaste. Ah putain, salopard là! Salopard la bourgeoisie! La tête tombera! Excusez-moi, c'est un réflexe. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis, et définition même d'exceptionnel. Oh, tu as arrêté de le sucer, c'est bon, bordel! Il a arrêté, c'est bon! On peut aussi tous arrêter, bordel! C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans cette discussion de l'académie de Pic de l'Espoir. Oui. On a fini la gravitation, non? Combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaît, te voir me rend malade. Snora me dit, toi et moi ne serons jamais au même niveau. Oui, le mépris. Alors ensuite toi. M'appelle Yasuhiro Yakure, héros pour l'intime. Ah c'était cool, ok, je sais que tu le seras. Ok. Ah le voyant, l'arnaqueur ultime. Excusez-moi, vous avez pas une émission sur TMC là vers 2h du matin? Yasuhiro Agakure, connu sous le nom de Supernova dans la communauté psychique, le célèbre voyant ultime. Franchement, je crois pas à ces trucs divination, c'est hors de ma portée.
Quand bien même, je peux pas m'en empêcher de me demander s'il y a quelconque vérité en tout ça. もしかすると Ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? リアルな話 Je l'ai vu. J'ai regardé droit devant. Sérieusement, j'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien est en fou pour chasser un big coup de fuyant avec un poisson dans sa bouche. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Ah putain, qu'est-ce qu'on se marre. Mais on va choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans les mûriers de sa civilisation. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est défoncé, lui. Il est soupi, je vois de pote là. Hein. Arrêtez-le. Hein. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. ダメ Oh, en fait j'ai 21 ans. J'ai doublé plusieurs fois, tu vois, et ouais, c'est une longue histoire. Ah, j'en connais un qui a redoublé, mais attention là. Surveillez-moi ce garçon là. Que là, 21 ans alors que t'es avec des lycéens. Toi, attention, surveille ton matricule, toi. Plusieurs quoi? Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Ok, et la dernière, la Lolita, la gothique. お初にお目にかかりますわね。 Je ne pense pas セレ t'avoir ス vu ティア・ルーデン auparavant. ベルクです。 Mon nom est Celestia Lundenberg. Ok, parus ultime. Ah, sponsor Winamax dans le dos. On le voit pas, mais bon, c'est marqué. Parti faire les tournois de poker avec Neymar. Celestia Luden. Quoi? Ah, le Luden. Ah, il a acheté l'item. Attention. Attention à mettre des gros dégâts. Un gros burst en early. Faites attention, les gars. Lundenberg, c'est mon nom. Mais si ça ne te dérange pas, je préfère que tu m'appelles Céleste. Attendez. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Quoi? Évidemment. Que me vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? J'ignore de quoi tu parles. Celestia Lundenberg est mon vrai nom. Oui, fous-toi de ma gueule. Hein. Et comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus que si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont plus acérées. Je pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'ai dit que les rumeurs sur la discussion étaient vraies. L'autoproclamé Celestia Lundenberg, par les ultimes, a vaincu à ce jour. Excepté son amour évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé dans un voile de mensonges. On dirait qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de Reine du mensonge. Elle a tellement lessivé les autres joueurs, prenant leurs économies tout en riant d'un ton moqueur. Ah. Je suis impatiente de mieux te connaître. Ce sourire à ton père, je ferais mieux de faire attention à sa présence. Et cela conclut la présentation. Même s'ils sont tous des ultimes, ils ont chacun leur sorte de quelque chose. Mais il est l'heure de revenir au sujet. C'est pas le moment de rester planté là sur des amis, telle une bande de babouins insipides. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait un plus gros problème, non? C'était quoi déjà? あのですね。 Eh bien, vois-tu, Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées et que tu t'es soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? ありえね Ouais, juste après que nous soyons allés au hall principal, nous avons perdu connaissance. Lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la... C'est pour ça qu'on est dans la merde. Et ce n'est pas tout. Vous avez vu où sont toutes les... Où sont toutes les fenêtres dans les salles et les couloirs, n'est-ce pas? À la place des fenêtres de verre normal, c'est avec de grosses plaques de métal. Pourquoi faire? ありえなくね。 En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. えっと。 Oui, tu as raison. Je n'ai plus mon PDA nulle part non plus. Et puis, il y a aussi sur le principal, là. La porte de sortie est totalement bloquée par un énorme sas en métal. Lems. Mais il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivé ici pour la première fois. えなんだ C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle? ひょっとして Quoi? Un kidnapping? Je pense que quelqu'un nous a attrapés et traînés ici et qu'on n'est pas dans une école. まあまあ
Mais ouais non, calmez-vous. Pas penser comme ça, un peu d'optimiste. Un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. ダメ Ouais, ça doit être ça. Je vais juste rester calme un petit peu. そっか Oh, tu penses qu'ils ont voulu nous faire quelque chose pour nous surprendre? んだそりゃ Hein? Si c'est que ça, alors c'est l'heure de la 7 pour moi. 酒さ Je trouvais hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Je pouvais ressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Et l'instant d'après, ça a commencé. Ah, sonnerie! Allez, on va en salle de classe. Ah, test micro, c'était une annonce de l'académie. Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait alors. La voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. À tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dans maintenant. Vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout. Je vous attends. Ok. C'est passé quoi là? じゃあな Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. ちょっと Eh, tu te barres. Tu te barres juste comme ça, toi? もしかすると Ah ouais, maintenant je comprends. Ça n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Ouais mec, Dieu merci, c'était qu'une blague. Je serais tellement terrifié si c'était réel. ダメ Très bien, je me dis que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. ああ Bon sang, je voulais vraiment dormir moi. Pourquoi tu l'ambiances directement? Attendez-moi, je peux y aller avec vous. Ceci est comme cela alors. Nous nous verrons là-bas. ブス Pas quelqu'un sans souci, mais je vais y aller. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelé sur place. Sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. On dirait que je n'étais pas le seul. えっ Ça ne me tient rien qui vaille. とやばいよ Oui, cette annonce était totalement bizarre. でも Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe ici? なるほど Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix. On doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est bien ça? Ah, directement. Hop là, sauvegarde, c'est parti. Alors, j'imagine qu'on doit se barrer, il n'y a pas de... Pas d'autre chose à voir. Alors, c'est interdit ici. Oui, oui, monsieur, dame. Alors, du coup, le gymnase. Faut qu'on se repère. Où est le gymnase? Alors là, on va revenir un peu sur nos pas. Est-ce que c'est par là qu'est le gymnase? Alors là, il y a un truc placé ici. Je devrais me dépêcher au gymnase. Je dois comprendre ce qui se passe. Enfin, je veux bien y aller, mais... Putain. Ah, c'est vraiment le... Ah, il se conduit comme un camion ben. Alors, hôtel, je me dis que c'est pas là. Ah, mais il y a un hôtel dans l'école. Putain, c'est... Ah, on voit que c'est l'école de l'élite, hein. Un hôtel, carrément, ils ont eux. Après, ça dépend quel type d'hôtel, tu vois, parce que c'est un hôtel avec chambre et tout, c'est un petit gîte, tu vois. Alors, ah, le gymnase, le voilà. Tac. Allez, on entre, c'est parti. Hop. おいおい Sérieux, je pensais pas que cette académie serait aussi chiante. On dirait tout pour mineurs. Non, c'est même pire. えっと Et pourquoi n'y a-t-il personne? Les couloirs sont déserts. やばいよ Ça craint du boudin, non? Il essaie seulement de nous faire peur, voyons. Ils vont sûrement tirer ces plaques de métal plus tard. Comme dit le proverbe, bon cavalier monte à toute main. Nous devons numéroter nos abattis en vue du pire. そんな Comme si ça me faisait flipper. Allez, on y va. ほら Eh, il est où celui qui nous a appelés? どういうつもりだ Bondo, halte! On court pas dans les couloirs! で Merde, j'y vais également. Je vais également y aller. Eh, attendez, ne me laissez pas tout seul ici!
Bien, aussi là, tout ok. Toucher du clavier, ok. Bon, ça on sait déjà. On appuie sur. Pour nous, c'est triangle pour vérifier chaque élément. Évidemment. Alors attendez. Vitrine, il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Il y a que des étudiants utiles qui viennent dans cette école. Donc probablement qu'une fraction de toute leur collection. Bon là il y a un écran, là une caméra. Une autre caméra de surveillance, j'aimerais être observé en permanence. Oh la télé, la télé! À la télé! Oh putain, oh ça fait un bruit chelou là. J'ai fait le E en même temps, j'avais un bruit de... J'ai une résonation. Alors est-ce que t'as un peu de truc de plus à me dire? Silence radio. Pour le nom qui m'échappe, elle est la seule qui arrive à garder son calme. Peut-être ça est juste une impression. Ok. Où sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Ah, c'est vrai que bon, un lycée entier pour 15 étudiants, bon... Je sais que c'est la clé, mais bon, tout de même. Je le sens pas du tout. Bon, bah, on va rentrer, hein. C'est parti. C'est parti, let's go. Tant que je suis effrayé, je suivi les instructions et me rendu au gymnase. Qu'est-ce qui nous attendait? Ok, alors attendez, je vais juste... Excusez-moi quelques petites secondes. Excusez-moi, je commençais à avoir vraiment froid. Vous savez ce que c'est hein, quand vous faites du sport juste après. Hein. Votre corps il est chaud, donc votre corps essaie de se refroidir. Sauf que quand vous faites du sport, vous êtes très chaud, donc il essaie vraiment de vous refroidir fort. Et au final, vous commencez par avoir froid. Oh. Là, ça va mieux. Allez. Ça a tout l'air d'une vraie cérémonie d'entrée. Oh. Ah bah, je l'avais dit. C'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Hein. Il disait vrai. Mais quelque part, ça soulignait d'autant plus la normalité de cette situation. Et là, tout le monde est arrivé? Bien, dans ce cas, nous pouvons commencer. Qui est-ce donc? Qui est rentré? C'est qui? C'est Hanouna? Ah non. Pas Hanouna. Bon. Ça aurait pu être pire du coup quoi. Hein? Ah, je me dis qu'il manque 2 lettres là. Un ours en peluche? Je ne suis pas un ours en peluche! Je suis Monokuma! Je suis le directeur de l'école et par conséquent, le vôtre! Je n'en croyais pas mes yeux. Face à moi, je trouvais... C'était tout bonnement incompréhensible. Bah tu m'étonnes mon con hein. Mes salutations! Cette voix radieuse, cette attitude placée était hors de propos. Et le malaise qui m'habitait se transformant en une peur indicible. Quoi? L'ours en peluche a parlé! Du calme! Il y a certainement un parleur à l'intérieur de la peluche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma et je suis votre directeur. Ah, il a bougé. Oh la ferme, juste un joueur hein, que du commandé. Me comparer à un jouet pour enfants, je suis profondément blessé. Plus profond que la fosse des Marianne. Mon système de contrôle à distance est si avancé que la NASA en tomberait sur les fesses. Mais ne me faites pas tenir un discours qui pourra détruire les rêves de la NASA. Ferme ta gueule. Oh là, ferme-la. Discours? Bigre. Bon, passez à autre chose. Il est grand temps de commencer.
T'abandonnes déjà? Fais le jeu de mots stupide? Silence maintenant, silence! Bien. Et jette l'éponge. Allez, tenez-vous droit, inclinez-vous et... Des beaux jours! いいかね Bonjour! 何よ Tu n'es pas obligé de lui répondre. Débutons avec une cérémonie d'entrée des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce qu'un vie scolaire va ressembler. Vous, lycéens, combien talentueux, représentez l'espoir de ce monde. Et pour protéger un si brillant espoir, vous allez tous vivre en communauté dans la seule enceinte de cette école. Comment ça là? Qu'est-ce que... C'est l'école buissonnière ou quoi là, ici? Tout le monde devra faire preuve de discipline et vivre en bonne entente. Hein? Ah, également, concernant l'échéance de cette vie commune, il n'y en a pas. Entre autres termes, vous vivrez ici jusqu'à votre mort. C'est la vie étudiante qui vous est imposée. Qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort? Oh, mais n'ayez crainte, nous avons un budget plutôt conséquent. Vous ne manquerez donc de rien. ちょっと待ってください Ce n'est pas le problème. Ouais, c'est quoi ce truc? Vivre ici jusqu'à notre mort? C'est du plan, non? Je ne suis pas un menteur. Pour ça, vous pouvez me faire confiance. Ah, pour information, vous êtes totalement coupé d'extérieur. Il est donc plus que nécessaire de vous soucier de ce monde Il est donc plus nécessaire de vous soucier de ce monde corrompu. Coupé du monde extérieur? Donc, toutes ces plaques de métal à travers l'école? Elles sont là pour nous confiner ici? Oh non, bordel, pas en confinement encore, bordel! Oh non, non, non! Oh, on a déjà signé, hein. C'est quoi, c'est le Covid-20, ça? Covid-21? Exactement! Peu importe vos cris, personne ne viendra à votre secours. Par conséquent, soyez libre de faire ce que bon vous semble de votre existence au sein de cette école. Oui, oui. C'est quoi ce bordel? Que l'école soit tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague. Oh, ouais, c'est trop drôle là, fini les conneries. Vous semblez être bien sété qu'à penser que c'est un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure. Mais bon, c'était à prévoir. On vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins. Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité ou non de mes propos. Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai dit que la plus pure vérité. そんな Demeurer dans cette école à perpétuité serait pour le moins problématique. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, me trompais-je? Me trompe-je? Et voilà qu'avant même que la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous souhaitez partir? Oh, cependant, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il existe bien un moyen de sortir d'ici. Vraiment? En tant que directeur, j'ai mis en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller. Il s'agit de la règle des diplômés. À présent, laissez-moi vous expliquer cette règle. Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera le pilier de l'harmonie au sein de cette école. Si quelqu'un venait à briser cette harmonie, cette personne serait autorisée à quitter les lieux. Ceci est la règle des diplômés. なんだ Qu'entendez-vous par briser l'harmonie? Eh bien, si une personne venait en assassiner une autre... Assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, noyer, enflammer... La façon de faire importe peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. C'est aussi simple que cela. Ah, j'ai connu une meilleure façon d'avoir mon diplôme tout de même. Hein, on en regretterait les devoirs sur table. Hein.
Le reste ne tient qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Un frisson me parcourt les chines. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'ai entendu ces mots, mon sens glassa. Il paraît que ça vous a réveillé. C'est plus fort que le roquefort, hein? Oh, je te jure, je vais te tuer. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde, mais voir vos camarades pleins d'espoir s'entretuer crée un sombre sentiment de désespoir. C'est si grisant. C'est quoi ces conneries? S'entretuer? Ça veut dire quoi ça? Alors, dommage, j'allais faire la description, ça te fait chier. S'entretuer, c'est s'entretuer. Il va bien y avoir un dictionnaire quelque part si tu en as besoin. On sait ce que ça veut dire, c'est pas le problème. Pourquoi on devrait le faire? Exactement, fini les balivernes. Laisse-nous entrer chez nous incessamment sous peu. Balivernes? Des balivernes? Moi? Dire des balivernes? C'est vous qui me faites conduire des balivernes? Vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre la situation. Je veux rentrer chez moi et tout ce que vous savez dire, vous le répétez encore et encore. Il suffit. Dorénavant, cette école sera votre seul unique foyer, votre seul unique monde, compris? Faites couler le sang, zigouillez tout le monde, trucidez votre guise, massacrez autant que vous le pouvez. Ouais bon, tu as continué encore longtemps. Tu nous as bien eu, on est tous effrayés. Tu peux bien avouer maintenant, non? Avouer? Ouais, enfin, je veux dire, c'était une blague, ça, n'est-ce pas? Ça m'a saoulé. Bouge-toi de là, toi. Vous soyez hors du côté, Mundo se plaça face à Monokuma, voici peur en blanc poumon. Écoute bien, Troduc. Va arrêter tes conneries tout de suite. Cette foutue blague est finie. Blague? Tu parles de ta coupe des cheveux? Mundo rougit, puis il eut une détonation. C'est le bruit de ses pieds frappant le plancher pour s'élancer vers l'avant. Il pendit les airs, telle une balle de revolver, et bondit sur sa cible. Je te tiens, enfoiré! Que ce soit télécommandé ou une foutue plus, je m'en cogne! Ce qui compte, c'est que je vais t'éclater la face! Toute violence contre le directeur est une violation du règlement de l'école! Ta gueule! Tu vas nous laisser... Laisse-nous barrer d'ici tout de suite! Je te jure que je vais... Quoi? T'as perdu ta langue? Arrête de faire des bips et dis quelque chose! C'est dangereux, jette-le! Hein? Dépêche-toi et jette-le! Cet était dû à la fermeté de sa voix, mais Mundo s'exécuta sans protester. Il jeta Monokuma, et aussitôt qu'il l'eut fait... Oh putain! Oh, il a vu une bombe, l'enfoiré! Que... C'était pas des blagues! Il a vraiment... explosé? Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles. Je pouvais sentir l'odeur de la poudre. Je peux voir des explosions tout le temps dans les films. Et quand ça arrive en vrai, je n'avais décidément jamais rien vu de tel. Mais alors, s'il a explosé, ça veut dire que la peluche a été détruite, non? Encore une fois, je ne suis pas une peluche. Je suis Monokuma. Oh! Un autre vient d'apparaître. Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure. Mais bien évidemment que j'ai essayé. Violer le règlement scolaire n'est en aucun cas acceptable. Pour cette fois, je vais fermer les yeux et te donner un simple avertissement. Mais prends bien garde à l'avenir. Normalement, les vilains garnements qui transgressent les règles ne s'en tirent pas s'ils vont conduire avec une fessée. Eh ben, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres comme toi? Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui. Sans compter toutes les caméras de surveillance.
De ce fait, si vous enfreignez le règlement intérieur, eh bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois. Alors faites attention à ce que vous faites. C'est totalement disproportionné. Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre cadeau personnel. Plutôt cool, non? Comme vous pouvez le constater, il est électronique. Son nom est donc tout trouvé. L'Electro ID. Oui, bon. Passons à la suite. Ces Electro ID sont indispensables dans votre vie en communauté. Ne les perdez pas. Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom. Assurez-vous de bien avoir le bon. Attends. Assurez-vous donc bien d'avoir le bon. Sachez que ce n'est pas un simple carnet de notes. Il a beaucoup de fonctionnalités. Par ailleurs, il est parfaitement étanche. Il fonctionnerait même sous l'eau. Il brille également par sa durabilité et peut résister à une pression de 10 tonnes. Il contient le règlement intérieur en détail. Donc assurez-vous de prendre consciencieusement connaissance de chaque règle. J'arrête de le répéter, mais aucune violation du règlement ne sera tolérée. Les règles restreignent certes, mais elles protègent également. Une société sans règles ne pourrait espérer la paix. Il en est de même ici. C'est pourquoi il est crucial que la loi soit sévèrement punie. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Sachez profiter de votre triste et morne vie étudiante. À la prochaine. Et sur ces mots, il partit, nous laissant pantois. Ah, et les pantois. Comment déferiez-vous ce qu'il vient de se passer? Je sais pas. Je pige vraiment rien. On doit vivre ici pour toujours. On doit tuer. C'est quoi ces histoires? Nous devrions commencer par nous calmer. Premièrement, réunissons ce qui vient de nous être dit. Selon ce qu'a dit Monokuma, nous sommes face à une alternative. Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école ad vitam aeternam, soit nous devons ôter la vie à l'un de nos camarades afin d'assurer la nôtre. Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés, puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école. Et maintenant, nous sommes censés nous entretuer. C'est totalement délirant. Ce ne sont que des boniments, des histoires fallacieuses. Ça doit l'être. Peu importe que nous soyons faits à croire ou non. Le problème est de savoir si quelqu'un a déjà considéré l'idée de passer à l'acte. À cela, personne n'eut de répartie. Car dans le silence, je contemplais les autres. Tout le monde se regardait d'un œil suspicieux. L'hostilité se répandait comme une traînée de poudre. C'est à ce moment que j'ai réalisé les probables buts cachés derrière les règles que Monokuma nous avait exposées. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots avaient semé les graines de la discorde au plus profond de notre esprit. Chacun se posait la même question, restant sur ses gardes. Quelqu'un va-t-il nous trahir? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école inespérée qui m'avait empli d'espérance, c'était pas une école de l'espoir, c'était une école du désespoir. Hé hé! Attention énigme. Ok, le prologue est terminé. Ok, étudiant survivant 15. Ok, bon bah ça rassure, hein, ça fait plaisir. Ah ça. Ah. Alors nous y voilà. Alors, vous avez obtenu le cadeau emblème de l'école. Ok, vous sauvegardez les données. Oui. Sauvegarder tout ça. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là de notre côté, YouTube. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Alors, voilà, c'est le début, il n'y a pas eu grand chose encore. Là, on est sur les... On a fait le prologue. C'était une mise en bouche, voilà, pour présenter un peu l'univers, les personnages, voilà.
Pour l'instant, rien encore de concret. Ça va être concret, je pense, sur l'épisode d'après. En tout cas, sur ce, si vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les pouces bleus, à partager, à commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Si vous voulez, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui sont disponibles, que ce soit d'autres gameplays ou même d'autres let's play sur d'autres jeux. Donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder tout ça, ça m'aiderait beaucoup aussi. Si vous voulez cette fois-ci qu'on puisse interagir en live, voilà, qu'on puisse réagir pendant les let's play, ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Bah, vous me rejoignez sur Twitch, c'est dans la description de la chaîne et de la vidéo, touche.tv/OneSpideJack. Donc vous aurez tout ça dans la description. Et si cette fois vous voulez être au courant des dernières vidéos sorties, des prochains lives qui vont se passer, ou même juste voir les petites conneries que je pourrais poster, et bah, c'est sur mon Twitter, donc OneSpideJack. Vous avez toutes les infos dans la description de la chaîne. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et bah, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!